Salut, bienvenue sur ma chaîne où je te parle de crypto, de blockchain, bref, de nouvelles technologies. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un moment intéressant, comment générer les intérêts avec les cryptos que vous détenez dans votre portefeuille. Parce qu'il est vraiment important de comprendre que une fois qu'on a les cryptos dans son portefeuille, on peut générer des intérêts avec cela tout en sauvegardant ces cryptos. Eh bien, on va parler de tout cela dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour générer les intérêts avec ces crypto-monnaies, on a deux moyens. D'accord? On aura le premier moyen qui seront les moyens passifs, ou bien les moyens actifs dans ce simplement. Là-dedans, on aura le trading, on aura le minage. Je vais expliquer ce que c'est. Le trading, en fait, c'est une action qui va vous permettre de spéculer soit la hausse, soit la baisse d'une crypto-monnaie. D'accord? Et cela va vous permettre de gagner de l'argent, soit si vous allez dans le bon sens de votre position, vous gagnez de l'argent. Cela nécessite une compétence plutôt plus avancée et nécessite plus de temps. C'est aussi très risqué, mais le rendement est aussi supérieur si vous maîtrisez bien les bases. Eh bien, on aura le deuxième moyen dans la partie des moyens actifs qui sera le minage. Le minage, en fait, sera une technique qui consiste à allouer votre puissance de calcul pour sécuriser un réseau de blockchain tel que peut-être le Bitcoin ou bien des crypto-monnaies qui travaillent en proof of work. Donc, qui permettent de fournir une preuve de travail et qui va vous permettre de générer des crypto-monnaies telles que Monero, Litecoin qui fonctionnent sur ce consensus-là. D'accord? Et si vous n'avez pas vraiment une grande machine qui vous permette de miner ces cryptos-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le mining cloud. Le mining cloud, en fait, c'est une technique qui va vous permettre d'utiliser une puissance de calcul d'une entreprise pour générer des revenus. D'accord? Et il faut faire très attention à choisir votre plateforme de mining cloud. Par exemple, Binance fournit aussi des services de mining cloud donc qui va vous permettre en fait d'utiliser, même seulement grâce à votre téléphone, de miner de la crypto-monnaie en payant ce qu'on appelle le hash rate. Donc la puissance de calcul pour vous permettre de générer cette crypto-là, et il faut s'assurer à bien calculer les rendements, sinon vous pouvez ne pas être rentable même en minant des crypto-monnaies. Eh bien, ce sont les deux méthodes qui sont comprises dans les moyens actifs. Eh bien, une fois qu'on comprend cela, on passe alors aux moyens passifs. Les moyens passifs, en fait, sont les moyens qui vont permettre de générer des cryptos tout en étant moins exposé à la volatilité du marché. Ou bien, qui sera plus ou moins risqué et ne nécessitera pas autant pour les moyens actifs. Dans ce cas-là, on aura le premier moyen qui est le staking. Le staking, en fait, c'est quoi? Le staking, c'est une méthode qui va vous permettre de prendre votre crypto qui est dans votre portefeuille, de l'allouer sur un protocole de staking qui va vous permettre de générer des intérêts sur cette crypto-monnaie-là. Donc, pour cela, il va falloir que vous détenez une monnaie qui utilise le consensus de Proof to Stake. Donc, il va vous permettre, en fait, de prouver que vous détenez cette crypto-monnaie-là. Et une fois que vous allez le déposer sur le protocole, il va permettre soit de sécuriser le protocole, soit de gérer d'autres choses sur le protocole. Et après, vous allez recevoir des intérêts là-dessus. Eh bien, je tiens à poser que dans cette vidéo, je ne vais pas entrer trop dans les détails, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, je vais juste parler de manière introductive. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires si tu aimerais que je fasse des vidéos pas à pas pour montrer comment staker ces crypto-monnaies et comment faire d'autres méthodes que j'ai citées dans cette vidéo. Eh bien, dans la deuxième méthode, on a ce qu'on appelle le lending. Le lending, en fait, c'est quoi? Ça va être une opération qui va te permettre d'aller sur un protocole de finance tel que peut-être AV ou prêter tes crypto-monnaies, donc déposer tes crypto-monnaies sur le protocole de finance là et tu vas recevoir en retour des intérêts. Donc, une fois que tu déposes des crypto-monnaies, tu pourras ensuite reprêter ce qu'on appelle le lending et le borrowing. Donc, tu déposes une crypto et par cet exemple, tu déposes par exemple le DAI. Ok, le DAI qui est un stablecoin, et ça va te donner un pourcentage, et avec ça, tu pourras prêter encore une autre crypto-monnaie tout en gardant tes crypto-monnaies là-bas. Donc, du coup, si tu veux peut-être utiliser tes cryptos et tu ne veux pas les vendre, tu peux aller sur un protocole de finance où tu déposes ta crypto et tu empruntes encore de l'argent. D'accord? C'est un peu comme dans un système traditionnel. Mais là, en fait, c'est que tout est géré automatiquement. Du coup, ce que tu fais, tu peux déposer une crypto, prendre une autre crypto à tel pourcentage. Tu déposes par exemple une crypto peut-être qui va te générer 1,30% par an et tu prêtes une autre crypto.
Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on aura aussi les effets. Donc, une fois que tu as déposé peut-être 100%, je vais dire quoi? Tu as déposé 100% d'une crypto-monnaie qui peut être collatéralisée à une autre, tu ne peux prêter que maximum 75%, ce qui permettra en fait de rassurer le protocole de finance que même si tu ne rembourses pas cet argent que tu as prêté, il ne sera pas perdant. D'accord? Et on a des intérêts, que ce soit pour le prêt ou ça pour l'emprunt. Donc, une fois que tu as compris tout cela, j'espère que tu vas me dire dans les commentaires si tu veux que je te sorte une vidéo détaillée sur comment faire ce qu'on appelle le lending ou le borrowing sur une plateforme sur un protocole de finance. OK? Après, on a ce qu'on appelle le farming. Le farming, en fait, ce sera quoi? Ce sera cette méthode qui va te permettre de fournir de la liquidité sur les pools de liquidité tels que PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap. C'est-à-dire quoi? Si on prend par exemple la paire BNB USDT, en fait, si tu veux générer des intérêts, c'est-à-dire lorsqu'on va faire des échanges sur cette paire-là, tu vas générer des intérêts à travers les frais les frais de gaz ou bien les frais de transfert. Donc, du coup, si tu as 1000 $ et que tu veux déposer sur un pool de liquidité, tu vas devoir déposer 500 $ en BNB et 500 $ en USDT. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, la pool va chercher à rééquilibrer la balance. Donc, si par exemple, on a un BNB qui est à 300 $ et qui chute peut-être à 290 $ et que là, en fait, on a 500 $ de USDT qui est l'autre côté qui est un stablecoin. Si le BNB chute, on n'aura plus les mêmes 500 $ sur USDT. Alors le protocole ou bien le protocole le pool de mine ou la pool de liquidité va rééquilibrer les choses. Donc si par exemple je dis n'importe quoi, dans notre cas, on renvoie 50 $. Donc cette chute là pour que 50 $, on renvoie les USDT, on va renvoyer 50 $ sur le côté du BNB pour que ça refasse 50-50. Donc, on va faire 450 et 450. Tout ça, il faut prendre tout cela en compte lorsqu'on veut interagir sur une pool de liquidité. Alors, une fois qu'on comprend tout cela, on se rend compte qu'on a bel et bien plusieurs méthodes et cela est risqué, plus ou moins, en fonction de ce que vous choisissez. On a vu les méthodes actives qui sont les plus risquées et on a vu les méthodes passives. Je tiens à préciser que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est vidéo est faite purement dans le but éducatif. Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaiterais que je fasse des tutoriels pour montrer pas à pas comment générer les intérêts sur ces cryptos. Donc, pour faire du staking, pour vous montrer pas à pas en utilisant 2-3 cryptos que moi, personnellement, j'étais pour montrer comment je fais du staking. Et aussi pour vous montrer comment fonctionne une plateforme de DeFi, donc de finances décentralisées. Allez, on se retrouve à la semaine prochaine pour parler plus d'autres choses plus cruciales. Big up. Ciao.